Oh, mince! Je viens de me réveiller parce que ce con-là s'est dit je vais faire une sieste à 15 heures. Bien sûr! L'horaire à laquelle sortent les trailers habituellement. Mais bien sûr, faisons ça, Warren, faisons ça, bien sûr, bien sûr, bien sûr, j'ai 2 heures de retard. Bien sûr! J'ai le seum. J'ai clairement le seum parce qu'au moment où je dors, le trailer sort. Putain, ça peut être le slogan de cette vidéo. Donc, trailer de Miss Marvel. Très bien, qui sort quand? Le 8 juin. On en parlera après, donc ce petit visionnage de trailer. Mais oui, Miss Marvel sort le 8 juin, même temps que l'épisode 3 d'Obi-Wan, donc ça va être un petit peu compliqué de savoir. Sachez évidemment que vu que c'est un trailer d'une série Marvel, on va évidemment faire la réaction, puis l'analyse, donc dans une autre vidéo, puis nous allons faire un petit live ce soir. Alors normalement, on devait faire un live avec Anto, a priori, on va annuler. Parce qu'Anto, Miss Marvel, ça l'intéresse pas du tout. Je vais devoir le prévenir. Mais en tout cas, j'espère que vous allez passer un bon petit moment en ma compagnie, sachant que tout à l'heure, du coup, à 17 h, il y a eu le 100% anime, donc qui était sur Twitch, que j'ai passé sur YouTube, mais bref, ce n'est pas le sujet. Parlons un petit peu de Miss Marvel, mettons le trailer, qui est juste ici. Let's go. Déjà, première chose qu'on l'on voit, il y a clairement Ant-Man, mais bon, on va en parler un peu plus tard. Est-ce qu'il y a des sous-titres? Est-ce que je peux rajouter des sous-titres? Je peux rajouter des sous-titres qui sont générés automatiquement. Alors non, on va pas le faire, parce qu'ils sont nuls ceux-là. Let's go. Ok, d'accord. Petite case de bande dessinée. D'accord. You get what? High school. Kamala. Another Avengers shirt. Cute. She thinks Ok, donc on voit qu'elle est fan des Avengers. Boys. Excuse me. C'est dans la même trempe en fait que Alerte Rouge. Sorry. Genre, c'est l'âge Staring out the window in your little fantasy adolescent, le costume, très bien, enfin le premier costume, puisque c'est celui qu'elle va acheter, je crois. world. Already? Really? Come on, like. Do Changement de cadrage, on était donc sur la bulle, enfin sur la case, et après on passe sur un truc en 16/9, ok. maybe they're right. I spend too much time. in Ok. Fantasyland. Donc ça c'est une soirée spéciale Avengers, puisqu'il y avait écrit AV. It's not really the brown girls from Jersey City who save the world. That's a fantasy too. Did something Ok. happen to you? No, why? Did you hear something? Kamala? What does it feel like? Cosmic. Ok, donc c'est pas du tout les mêmes pouvoirs, mais on a le premier costume. Le dernier costume. I always thought D'accord, donc là on a des personnes qui travaillent pour le gouvernement, 4 personnes qui sont là, honnêtement, je sais pas qui c'est. Do you know what you are? Elle peut faire des boucliers. I'm a superhero. Ok. Le costume de fin d'épisode. Fin de série, supposément. Très bien. Très bien. Très bien. Ça, c'est ce que j'aime. Mais bon, ça ne va pas du tout plaire à tout le monde. Alors, je pense que cela va avoir l'effet Hawkeye. Dans le sens où je pense que ce trailer ne va pas passionner les foules. Je ne pense pas. Et je ne pense pas que la série va passionner, parce que le personnage, déjà, intéresse pas grand monde, par rapport à un Moon Knight, notamment, par rapport peut-être à une She-Hulk, mais c'est un nouveau perso. Un nouveau perso qui est fan de Captain Marvel, sachant que j'estime que le personnage sera dans la série. Je pense parce qu'une série sur Miss Marvel, qui est fan de Captain Marvel, on peut pas se dire uniquement elle est fan de Captain Marvel juste comme ça. Il faut qu'on ait une scène qui nous montre que le personnage a eu une influence dans sa vie. Il faut qu'on nous le montre. Parce que si tu nous montres pas qu'il y a un lien entre 3 personnages que sont donc Photon, donc Monica Rambeau, Captain Marvel, Carol Danvers, et donc le personnage de Kamala Khan, alias Miss Marvel, si tu ne montres pas ça, ça va être compliqué d'introduire les personnages et leur interaction dans un film solo, entre guillemets, ou trio, entre guillemets, dans le film The Marvels en 2023. Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué, sachant en plus que le film The Marvels devait sortir initialement, je crois, en fin d'année 2022,
Je crois que c'était ça. Je crois que c'était le film. En fait, normalement, en 2022, il devait y avoir donc le film Doctor Strange, si je ne dis pas de bêtises. De base, il devait sortir, genre, admettons, en février. Thor devait sortir en mai, Black Panther en juillet, et Captain Marvel devait sortir en novembre 2022. Sauf que ça a été décalé, et Captain Marvel, enfin, en tout cas, Captain Marvel 2, The Marvels aujourd'hui, est passé donc en février 2022. Donc, si tu n'as pas d'interaction entre les persos avant leur film solo, ça va être très étrange. Et si tu n'as pas d'interaction entre Miss Marvel et Captain Marvel dans une série sur Miss Marvel qui est fan de Captain Marvel, ça risque d'être également très très étrange. Donc honnêtement, je dis pas que j'ai un peu peur, mais c'est vrai que si elle n'y est pas, ça risque d'être un petit peu compliqué. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Je ne pense pas non plus que ce sera la série phare de l'année 2022, puisque on a Moon Knight qui arrive dans 15 jours. Est-ce que c'est bon pour vous? Je le fais à la Squeezie un petit peu. Mais est-ce que c'est bon pour vous? Je pense. Parce que, en tout cas, Miss Marvel, personnellement, ça me hype parce que, oui, je sais. Oh, t'es un fanboy Marvel, ferme ta gueule. Je ne sais pas. Mais ferme-la. Ok? D'accord? Ça te va? Moi, ça me va. En tout cas, je suis chaud patate pour cette série parce que oui, j'aime tout ce qui sort en lien avec Marvel, même s'il y a des choses que je n'aime pas. Mais c'est vrai que là, en ce moment, je suis rarement déçu, même si c'est vrai que t'as eu la fin de Hawkeye, enfin, t'as eu plein de petites choses qui font que, ok, c'est pas super, mais une série comme Miss Marvel, je l'attends parce que c'est un nouveau personnage, ça va montrer aussi une nouvelle culture, puisque je crois que c'est le premier personnage du MCU qui est de confession musulmane, donc ça, c'est hyper cool, dans le sens où tout le monde va pouvoir être représenté. Et ça, j'aime la représentation, d'accord? Des personnes vont pouvoir s'identifier au personnage de Kamala Khan, et ils ne pouvaient peut-être pas s'identifier à des personnages avant. Et ça, j'apprécie fortement. Donc, Miss Marvel, j'attends fortement cette série. Après, le côté un peu pouvoir, le fait que, normalement, Miss Marvel, elle a un côté un petit peu élastique, et là, ça passe surtout sur de la projection d'énergie. Peut-être que ça peut en rebuter certains. Je peux comprendre. Mais honnêtement, pour le coup, ça rend bien. Ça rend bien, mais c'est vrai que ça dénature peut-être le personnage. C'est vrai parce que tu as comme ce point un peu cosmique qui vient, elle peut créer des petits trucs pour marcher et tout. Il n'y a pas ce côté où elle peut s'agrandir réellement, parce qu'il faut pas oublier que, en gros, Miss Marvel, elle peut devenir une géante. Alors, peut-être qu'ils vont modifier un peu encore le personnage pour faire en sorte que le côté cosmique se reflète encore un peu plus dans la série et qu'elle puisse devenir vraiment géante, un petit peu comme Giant Man. Honnêtement, ça peut être très très stylé, en plus dans une sorte de gros affrontement, comme on a eu Giant Man dans Endgame à la fin avec Thanos. Bref, moi il y a plein de choses comme ça qui me hype vraiment énormément, et donc Miss Marvel en fait partie. Mais c'est vrai que je peux comprendre que la série ne va pas en passionner plus d'un, surtout si elle sort en même temps que la série Obi-Wan Kenobi. Et par ailleurs, pour ceux qui ne le sauraient pas, en gros, quand il y aura Obi-Wan et Miss Marvel, j'ai pensé que nous allons d'abord faire réaction Miss Marvel, critique Miss Marvel, donc le mercredi. Puis, l'après-midi du mercredi, réaction Obi-Wan, critique Obi-Wan. Et après, concernant les afters 100% Star Wars ou 100% Marvel, ça, ce sera à voir avec Mathéo. On n'en a pas encore parlé puisque... Oh, mince! Je viens de me réveiller. Donc ça va être un petit peu compliqué, sachant que là je vais partir sur une analyse qui ne va peut-être pas durer extrêmement longtemps, mais on va quand même prendre le temps d'analyser les choses. Bref, il y a plein de choses qui arrivent sur la chaîne et ce soir un live sur YouTube ou sur Twitch. Mettez en commentaire si vous préférez le voir sur YouTube ou sur Twitch pour débriefer un petit peu tous ensemble du trailer. Voilà. Je vous fais des bisous et il ne me reste donc plus qu'à vous dire d'aimer, de partager, de commenter et de vous abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir et il ne me reste maintenant plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.